très souvent, quelque chose qui a pu affecter votre vie par rapport à des souvenirs de l'enfance, des choses que vous avez pu vivre et je dirais même mal vivre pendant votre enfance. Et ça a affecté votre vie au point qu'aujourd'hui vous pourriez presque dire j'ai honte, il y a quelque chose dans ma vie que je dois cacher, que je dois taire. J'ai comme un poids de honte qui est toujours là par rapport à des choses, même que j'ai pu commettre ou des péchés, même si je les ai confessés, je ressens quand même la honte toujours. C'est aussi comme on dirait un voile ou un manteau de honte qui pèse sur mes épaules. Et je voudrais aujourd'hui vous partager une bonne nouvelle. Parfois c'est dans les témoignages que j'entends, c'est au sujet des abus physiques, psychologiques, abus sexuels ou du contrôle, de la manipulation, des choses qu'on nous a amenés à faire et que nous ne voulions pas faire, mais quelque part nous avons encore honte de ces choses, comment j'ai pu les faire, moi qui connaissais le Seigneur, comment j'ai pu être entraînée, poussée à faire ces choses-là, et vraiment il y a comme quelque chose de négatif encore sur nos vies et nous n'arrivons pas à nous défaire parce que ça fait même je dirais presque quasiment partie de nous et pourtant ce n'est pas juste de dire ça. La Bible nous parle de la honte et je voudrais lire avec vous notamment dans Ésaïe 50 au verset 6. Il est question de la croix et il est question de Jésus-Christ. C'est un passage très fort que je voudrais lire pour vous. Il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Il est question vraiment de la honte que Jésus, en tous les cas qu'on a voulu faire porter à Jésus. Mais dans Hébreux 12, verset 2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est très important parce que Jésus a accepté de mourir à la croix. Dans ce passage d'Hébreux, nous voyons que Jésus a réellement méprisé la honte. Il n'a pas accepté qu'un voile, un manteau de honte vienne sur sa vie. Et je voudrais vous dire aussi que sur cette croix, Jésus était nu. Et la nudité de Jésus, c'était également pour amener un poids de honte, surtout ce sacrifice de la croix. Mais Jésus a méprisé cela, il a refusé de porter la honte. Mais je crois aujourd'hui que s'il a refusé de porter la honte, c'était pour nous entraîner dans la gloire, dans une vie glorieuse. Le but de la crucifixion était de faire honte. Jésus a méprisé cela et nous avons aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, accès à sa gloire. Je voudrais prier pour vous aujourd'hui, si ça vous parle, si cet enseignement vraiment, vous vous dites oui c'est mon cas, il y a comme un voile, un poids de honte et je n'arrive pas à m'en défaire. Je voudrais vraiment en toute simplicité que vous puissiez simplement croire par la foi que Jésus a méprisé la honte, que Jésus, en méprisant cette honte, nous a ouvert un accès vers la gloire de Dieu. Dans la gloire, il n'y a pas de place pour la honte. Et je voudrais simplement que nous puissions peut-être nous concentrer quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu connais le problème contre lequel je me bats, contre lequel vous vous battez. Je sais que le Seigneur Jésus connaît votre problème. Et je crois qu'à la croix, tu as enduré l'ignominie. À la croix, tu as supporté les crachats. Tu as tout supporté à la croix et tu as accepté, Seigneur Jésus. Et je crois que cette honte, tu l'as également refusée. Cette honte, tu l'as méprisée. Cette honte n'a eu aucun accès sur toi. Et je prie vraiment que pour vous, il en soit de même. Que cette honte, au nom de Jésus-Christ, parte de votre vie. Et je prie que ce manteau de honte, et je viens l'arracher au nom du Seigneur Jésus-Christ sur votre vie, je proclame maintenant que ce que Jésus a fait à la croix vous attire dans la gloire uniquement. Au nom de Jésus, je prie que le sang précieux de l'agneau vous couvre, vous sanctifie, vous purifie de toute souillure, de tout péché et de toute honte. Je proclame que la honte en cet instant est ôtée de votre vie, quelle que soit la façon dont elle est venue. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te remercie. Amen. Soyez pleinement bénis.